Initié il y a une vingtaine d'années, le projet d'autoroute Abidjan-Lagos a déjà fait l'objet en décembre 2013 à Yamoussoukro d'une réunion du comité d'experts et des ministres des pays concernés, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria. Il s'agissait alors de dépasser les lourdeurs pour doter la sous-région d'une infrastructure que chacun s'accorde à reconnaître indispensable pour l'intégration économique, le développement des échanges et la mobilité des citoyens. 50 millions de dollars ont déjà été débloqués pour amorcer le projet en attendant l'apport de chacun des 5 pays. Les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé se sont engagés à lever toutes les contraintes administratives. Le groupe China Railways Construction Corp a annoncé que l'une de ses filiales a remporté un contrat de 2,3 milliards de dollars en Zambie pour la construction d'un chemin de fer reliant la ville de Chipata à l'est du pays à celle de Serange au centre. Les travaux de construction de ce chemin de fer d'une longueur de 388 km devraient durer 4 ans. Le projet vise à promouvoir le commerce régional puisqu'il offrira une nouvelle route vers plusieurs villes situées sur la côte est de l'Afrique, a déclaré le ministre zambien des Transports. Jean Gurelian, président fondateur de Web Fontaine, a été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya, pour présenter une offre de service relative à la simplification du traitement des marchandises au port en eau profonde de Kribi. Pendant près d'une heure, Paul Biya et le président fondateur de Web Fontaine ont échangé sur la faisabilité de cette offre de service. Selon Jean Gurelian, le nouvel outil qu'il propose de par sa performance permet de détecter la moindre fraude dans l'activité portuaire.